Depuis 2006, Toiture Polaire. À toiturepolaire.com. Ben oui, ça le dit, on fait les toitures. Vous avez besoin de refaire la toiture, toiturepolaire.com. On fait ça pour vous. Gouttière, on est le plus gros installateur avec 3 équipes qui font plusieurs clients par jour. Si vous avez besoin de gouttière, on est là à toiturepolaire.com. Mais également notre division construction qui va faire le revêtement extérieur complet de tout genre pour votre résidence. Fibrociment, bois mébec, déclin d'acier ou d'aluminium. Et on fait aussi, on va recouvrir votre galerie patio avec un toit permanent si ça vous tente pour profiter de la belle température, peu importe. S'il mouille ou s'il mouille pas, vous aurez un toit avec, entre autres, des poutres de bois apparentes et finition intérieure en lambris, etc. Pour plus de détails, c'est très simple. Vous allez sur toiturepolaire.com. Moret. Live avec Dominique Moret. Radio X. Moret Live, en direct de Grande Allée à Québec. Bienvenue dans notre spectacle qui se poursuit avec le One-Two Punch. Le One-Two Punch avec Jeff Fillion. Salut Jeff, comment ça va ce matin? Ça va très bien. Très bien, très bien. C'est sûr qu'après vous avoir entendu, c'est dur d'aller rajouter son grain de sel. Ouais, tu peux. Essaye. Ouais. On a quand même une bonne grosseur ensemble. On va essayer. Ouais. Hein? Vous avez fait une grosseur. Oui. On a fait le tour pas mal. On a fait le tour. Ouais. Veux-tu qu'on rejoue? On l'a tapé. Oui, c'est bon. On va rejouer tape. Va chercher les bobines en arrière. Les MPEX dedans. Faites un bon show. Un bon show. Les je veux MPEX. saluer mon chum Dom Dumas. Dom s'est joint à vous autres il y a quoi? Oui. Ça fait 1 an et demi maintenant, presque 2 ans. Grosse amélioration, c'est un gros joueur de centre. Wow! Joueur de premier trio, Dom. C'est un méchant job. Ah oui. Dan aussi, regarde. Belle équipe. Dan, c'est un goaler. Dan, c'est quoi? C'est un joueur de défense? Dan, c'est le fou du roi. Ben oui. Oh, il virevolte. C'est le rôle que je veux aussi. Ben oui, c'est le fou du roi. Il y a un petit côté un goon. bon fou du roi. Comment tu dis, Jerry? Il y a un petit côté goon. Ouais, il y a un côté Ty Domi. Il y a un côté ancienne Lorette. Il n'y a rien de plus le fun que jouer en série. Il est gars-là, par exemple. Des fois, il explose. Moi, c'est un gars de série. Oui. Quand on a parlé hier de Bernier, hein, t'as comme explosé. J'ai explosé. Il dit, là, je suis tanné, là. Là, tabac. Là, il lâche 2-3 jurons, mais tout est pardonné. Ouais, voilà. Hein? Tout est pardonné, tout est oublié. C'est tout. Bon, parfait. Puis moi, regarde, j'essaie de coacher et de jouer en même temps. Je suis un joueur-entraîneur. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et là, on regarde le hockey et on se dit, ma foi du bon Dieu, comment ça va aboutir cette affaire-là. J'ai lu, Régent, ce matin, l'histoire des sénateurs et des Nordiques qui n'existent pas, là, mais les sénateurs, eux autres, existent. Et il y a 2 petites phrases dans son texte, puis je me dis, Colin, faut pas que le gouvernement mette de l'argent là-dedans. Mais peut-être que le gouvernement, il y aura un fonds qui va venir de la province et tout ça. Si ça arrive, il faut que ça soit payé par les commanditaires, par le privé et par les individus, pas par le gouvernement. C'est la seule affaire. Ben oui. De toute cette histoire-là. Écoute, hier, ça a été démenti par la direction. Moi, je trouve que le timing est très bizarre, là. Tu veux dire, monsieur vient de mourir en passant. Monsieur vient de mourir. Puis là, on est en train de faire peur au monde. C'est nous autres. On manque souvent de tact. Oui. On manque, si c'est nos affaires à nous autres, on a le cœur qui saigne. Quand c'est les affaires des autres, on a des roches à la place du cœur. Mais, sérieux, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de vrai, pas vrai là-dedans. On s'est trop fait niaiser sur tout. Moi, je te dirais qu'il arrivera ce qui arrivera. Si M. Pellado, qui veut passer plus de temps pour essayer de gérer sa business d'entertainment, puis amener ça à Québec, puis il veut prendre son argent, il n'y a aucun problème. Le seul bug, c'est de voir que pour contrer Éric Duhem dans la région de Québec, probablement que le premier ministre puis la gang de la CAQ pensent que d'acheter 5 games des sénateurs, ça peut garder la job des députés dans la région. Ça arrivera pas. C'est de prendre le monde des caves. Oh oui, c'est ça. oui. En plus de prendre l'argent du monde, c'est vraiment prendre pour les électeurs de Québec. On s'est fait avoir une fois, là. Les gens de Québec, encore là, je me demande si on voté pour la gang à Charest quand Charest a fait bâtir le je pense pas. Je pense même pas qu'il y a eu tant que ça de nouveaux élus libéraux quand on a bâti pas le Colisée. Je pense qu'on a eu 0. Non. Je pense qu'on a eu 0. Les gens étaient dans le Kool-Aid. Les gens, c'était du Kool-Aid à l'état pur à l'époque. Oui. Les gens n'étaient pas avec les politicos. Les gens étaient dans la fête. Il le faisait pour l'élection. Oui, l'appel bleu, toute la patente. Sauf que il s'était amouraché du maire pour le projet.
Et le maire, au départ des élections, avait dit « Hey, n'oubliez pas de... rappelez-vous que le projet de l'aréna, c'est grâce à la péquiste là, dans Tachereau. Comment est-ce qu'elle s'appelait, la madame? Madame Agnès Maltais. Exact, c'est ce qu'il avait dit. Il avait donné un coup de couteau dans le dos de Jean Charest. Et il semble qu'à partir de ce moment-là, Jean Charest n'avait plus beaucoup le maire Labaume. En tout cas, il était pas dans la bonne gang. Lui, il jouait le chaud et le froid. Aujourd'hui, on va faire une sortie sur Pierre Curzi, comme ça. Charest va être en crif. Charest va m'appeler. C'est wheeling and dealing, hein? Mais il faisait ça en public, Labaume. Oui. C'est le genre de truc qui peut se passer en coulisses. En fait, le monde politique, même à l'international, est comme ça, des jeux de coulisses. Mais Labaume, lui, c'était wide open, hein? Bon, tu sais, quand QS était élu, Jeff, t'en souviens? Catherine Dorion, on a l'intelligence avec eux autres. Ils sont extraordinaires. Ah oui, c'est extraordinaire. On est dans l'intelligence, hein? Tu sais, en voulant dire, ceux qui ont voté, ceux qui n'étaient pas Dorion, vous n'êtes pas intelligents. Mais ça, c'était du Labaume, en pleine séance du Conseil. C'est de Labaume qui a jamais osé nous dire qu'il y avait un bout de socialiste quasi-communiste en dedans de lui. Oui. Il répugnait les gens riches, dont il faisait partie. Il répugnait le côté capitalisme. Il en parlait régulièrement. Rappelle-toi là, ce qu'il disait lors de des manifestations contre Wall Street. Là, oui. Ah oui, il était spécial. Et là, on a un autre de même. On a un autre solidaire à l'Hôtel de Ville. C'est quand même spécial de voir que la région de Québec est probablement la région la plus conservatrice, une des plus conservatrices au Canada, et qu'à chaque fois, on élit un maire QS. C'est spécial. Tu sais, habituellement, ailleurs, dans les places où il y a une ligne directrice, les gens élisent autant au municipal que dans leur comté, que au fédéral ou leur État. Ils vont y aller à peu près avec la même chose. Chicago est démocrate depuis toujours. New York est démocrate partout. Los Angeles est démocrate partout. D'ailleurs, c'est toutes des villes que je viens de vous nommer qui sont les villes qui ont perdu le plus de monde en 2021. Mais il n'y a pas de lien avec le fait qu'ils soient démocrates du tout, 0, 0, 0. Ça n'a pas de lien du tout. Ça fait 75 ans qu'ils y sont. Ils ont tous les problèmes de la Terre, mais le point n'est pas là. Le point, c'est qu'il y a une structure de pensée. Mais nous autres, on est conservateurs au fédéral. Ben, on pensait avoir des députés conservateurs au fédéral. On est des gars avec des badges conservateurs, c'est pas des conservateurs. Mais on est en train de... En tout cas, je pense qu'il y aura beaucoup de sièges pour Éric Duhem à la prochaine élection. Mais quand on arrive à la mairie, on prend le Québec solidaire. Ça, c'est spécial. C'est Québec solidaire. À moins qu'il nous l'ait bien caché. Moi non plus, j'ai peut-être pas tout vu. Mais ça sera ma première question aujourd'hui. Qui est-il? Qui est-il? C'est Bruno Smith. C'est pas compliqué. Ouais, je pense que Mme Smith a été, j'ai déjà dit. Mme Smith est mairesse. Un peu, pas mal. C'est le même discours, Jeff. C'est le même discours. Pourtant, sans accent. C'est ça, exact. Parce qu'on revient au résultat de l'élection. Puis ça vient d'arriver. Donc, moi, je pense qu'on peut recommencer à regarder les chiffres tranquillement. 6,5% des voix. Elle, c'était du QS à l'état pur. La qualité de l'air, la qualité de l'eau. Je suis pas en train de dire que toutes ces positions étaient folles, là, mais l'ensemble du programme, c'est une photocopie du programme de Québec solidaire. C'est QS version municipale. Absolument. Donc, les gens QS, les full patch QS... C'était QS, ça a poudre un peu, là. Oui. Il y a un côté, ça a poudre un peu, dans le sens que... Concentré. C'était flyé une petite affaire, là. Avec du Hawaiian Punch. C'était beaucoup de Hawaiian Punch, beaucoup de tang dans le verre. QS est déjà flyé à la base, mais elle devient une couche de plus, là. C'est le jaune, mais jaune tang, là. Tu sais, le tang qu'on prenait quand on était jeune. Oui. Hey, crif. Faudrait pas c'est un chandail blanc, c'était à vie, là. Chandail blanc, tu le jettes, là. Il n'y avait pas de chache-tache là-dedans, non plus, faut dire. Non, hein? Il n'y avait pas de chache-tache. Fait que tu le tachais une fois, puis... Ben là, il faudrait que tu le tâches partout, parce que sinon, le spot, tout le monde le voyait. Exact. C'était fluo, pas à peu près. Et Marchand, répétons-le, parce que moi, je trouve qu'il commence à être arrogant au-dessus de ses affaires, répète un mantra un peu comme les Hare Krishna. Les jeunes générations, puis la planète fond, et tout ça. Donc, c'est un mantra. On répète, pète, puis répète. C'est un peu comme les Hare Krishna. Hare, Rama, Rama. 739 de majorité. Ça, c'est une petite assemblée de chevaliers de colons, là. Oui. La bombe, oui, on avait des enjeux contre la bombe, effectivement. Mais il en demeure pas moins. Il faut quand même se rendre à l'évidence, Jeff, que sa dernière élection, c'est quand même 57 000 de majorité. Là. Tu sais, je veux dire,
Il a été élu. C'était vraiment le maire de Québec. 57 000. Je suis même pas sûr qu'ils rentrent ça dans le nouveau stade olympique. Tu sais, ils l'ont reconfiguré, là, ils ont enlevé une coupe d'estrade, là. Mais ça va te prendre des bons joueurs de soccer, là, si tu veux remplir un stade à 57 000. Mais c'était ça pareil, la majorité. Moi, je le trouve très arrogant. Un marchand, je dois dire, dans le style, dans l'approche, dans le discours, il est au-dessus de ses affaires. C'est suivez-moi, sinon mangez de la merde. C'est Savard. Le bout arrogant hier, décollé. c'est de faire croire que le sondage, je l'avais bien expliqué, là, mais de faire croire au monde, puis je pense que les questions étaient posées par le journaliste du Journal de Québec, c'est de faire croire au monde que la consultation publique, puis tu l'as prouvé cette semaine, que c'était bourré de Étienne Grandmont est aussi un membre très important de l'administration, pas la bombe, mais la bombe à l'époque et maintenant Marchand. Mais c'est eux qui ont poussé leur groupe, leur réseautage à aller remplir cette affaire-là. Si en plus ils pouvaient la remplir plus qu'une fois, comme Dom Dumas le disait tantôt, regarde, l'aberration est là. Donc, c'est sûr que tu peux pas comparer. Moi, j'ai des réticences à donner la bascule totale à Léger Marketing sur peu importe les sondages. Mais je comprends que c'est plus scientifique qu'une consultation en ligne qui peut être manipulée par les groupes écologiques qui veulent qui ont les deux mains dans ce projet-là, puis qui vont probablement ramasser des cadeaux de ce projet-là. Ils en ramassent déjà. Quand ils assistent à des réunions, ils ont des paires dixièmes, ils ont probablement des boîtes de poulet, ils ont un paquet d'affaires. Par après, il va y avoir d'autres choses. Mais de juste comparer les deux puis de faire semblant que c'est la même chose. C'est vrai. Oui. Je fais un matin en plus, j'ai pas déjeuné, j'ai ça dans la tête, moi ça dans la tête jusqu'à 10 heures. Oui, bon, ben, regarde. Mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que que le gars nous fasse à croire que c'est la même affaire. Soit que là, il est un peu nono ou il nous niaise. Ça, je pense pas qu'il est nono. Mon feeling, c'est que je suis certain d'une affaire, c'est que c'est pas un gars de nono. Non. Mais d'essayer de passer celle-là. C'est ça, c'est insultant. On va le réécouter, si tu permets, Dan. Oui. Le jour où on ferait un référendum de quelque nature que ce soit sur n'importe qui, savez-vous quoi? Il y a des gens qui vont mobiliser leur réseau pour aller pour participer au référendum, que ce soit dans le pour comme dans le contre. Je comprends, mais là, vous venez de comparer un sondage léger, scientifique, avec une méthodologie rigoureuse, un échantillon représentatif, une pondération des résultats avec une consultation en ligne, un questionnaire ouvert à tous. Je vois que moi, que ça va être 50-55% en faveur du tramway, il y a des gens qui vont questionner la méthode. On prend ça à gageure. Cette étape de consultation-là, elle a été diffusée à tout le monde. Tout le monde connaissait les dates. Ben, moi, regarde, il a raison. Il a raison sur le fait que si, mettons, le sondage de Léger Marketing était à 50% pour, 50% contre, il y a des gens qui questionneraient. Moi, je fais partie des gens qui questionnent parce que, pour moi, c'est pas 41. Je ne croise personne à Québec depuis... Ça fait combien d'années qu'on parle du tramway? Ça fait... Écoute, c'est pas l'affaire qu'on parle depuis 2 semaines. Hein? Ça fait des années qu'on parle du tramway. J'en connais pas de gens qui veulent le tramway. J'en connais pas. Bon, il y en a qui sont dans le milieu des affaires, qui veulent avoir des milliards qui arrivent. Il y a des groupes... souvent l'ancienne gang des libéraux là, qui aimeraient toujours avoir les contrats pour brasser un semblant d'économie, une fausse économie, by the way. La chambre de commerce très proche de Gemma c'est toujours la même gang. Ben oui, toute la même maudite affaire, la même vieille régaine du temps. Si l'argent n'arrive pas ici, elle va aller ailleurs. Ouais, mais c'est parce que c'est pas du vrai argent, c'est pas du vrai brassage d'économie, c'est une économie créée. Mais c'est surtout une économie créée qui va peut-être permettre à des gens d'affaires de faire des profits records. Parce que là, on est rendu à 80 000 du pied linéaire pour le projet. Complètement 80 000 du pied linéaire. Chaque pied va coûter 80 000 Tu l'as dit hier, une famille de 80, mais ça, c'est... Faut que ça soit 80... Mettons, faut qu'il fasse 160. Là, 80 clair, mettons. En tout cas, mettons 125, 130. Mettons 125, 130, exact. Ouais. T'sais. Faut qu'il gagne, faut qu'il arrive avec 80 000 sur la table. 80, c'est ça. Il en a fait 120. Là. C'est fou! C'est fou raide. C'est fou raide. Puis je comprends ces gens-là de vouloir ça. Sauf que, tu sais, d'essayer de nous vendre quelque chose qui va amener de l'ouvrage au bureau d'ingénierie, à la compagnie de béton, aux gars qui sont des pelles. Puis c'est ça, on veut que tout le monde travaille. Ils travaillent déjà full. La liste de projets est déjà trop longue. La surenchère est déjà là parce qu'il y a trop de jobs par rapport à l'offre. Donc, on a déjà ce problème-là. Sauf que c'est un cadeau de grec parce que après,
Combien? On n'a jamais parlé des coûts d'exploitation. Jamais, jamais, jamais. Et moi, je continue à vous dire que la minute qu'on a fini la première année d'opération du tramway vide, c'est 500 $ de plus par maison. Ah ouais, absolument. Et la gang d'Ancienne-Lorette et la gang de Saint-Augustin qui vont être loin de ce train-là. Vous allez casquer. Ben oui, vous allez être obligé de mettre de l'argent dans le pot aussi, parce que l'agglomération va venir vous têter jusqu'à l'os, puis là, tout le monde va être en sacrement. Donc, ça, ce bout-là, je peux comprendre les retombées économiques. Je la comprends, la Reagan, depuis qu'on est au monde que ça marche de même au Québec, OK? Je comprends ce Reagan-là, j'ai pas besoin de l'expliquer. Sauf que dans ce cas-ci, c'est pas seulement le projet en tant que tel. Par après, la crosse, elle est là, et personne parle de combien ça va coûter. Personne ne parle de ça. Alors que dans le fond, quand tu veux te bâtir une maison, tu le calcules, le pied carré, OK, c'est un cottage 2 étages, tout ça. Mais tes coûts fixes, faut que tu les calcules. Ben oui. Ben, c'est à base, ça. Avant même que tu passes à la banque. Ils vont perdre leur maison prochainement parce que les coûts fixes sont trop élevés, Dom. C'est ça. Il faut que tu calcules ça. Ben oui. Je veux dire, ça n'est qu'une tête. Moi, j'en veux à Geneviève Guilbeault, puis c'est le gouvernement qui a pris la décision là, d'avoir dit, OK, on va allonger. C'est 500 millions, 600 millions de plus. Moi, j'en veux. Parce que là, ils auraient eu... T'sais, ils ont des occasions. T'sais, dans la vie, il y a des occasions ratées. Dans l'histoire, il y a des rendez-vous ratés. Ça en était un rendez-vous raté. Parce qu'elle l'avait dit à un moment donné, elle, c'est la porte-parole de la région, elle avait dit « Pas une scène de plus ». Il avait dit ça. Comment ça qu'ils sont allés faire un chèque de 600 millions parce que il y a un dépassement de coûts à Ville de Québec? Moi, c'est pas mon Christy de problème à moi, ça, s'il y a un dépassement de coûts. Si c'est une napkin, puis ils sont en train de tripoter, puis de barrer, puis on va passer par là. On coupe pas des arbres, on va faire un tunnel, on n'en fera pas, ci, puis ça, gna, gna, gna. Moi, c'est pas mon affaire à moi. Comment ça qu'ils sont allés faire un chèque de 600 millions? Donc, là tu as une prochaine occasion qui va se présenter, là. Et là, c'est à Legault à se lever et à dire « J'ordonne à la Ville de Québec, étant donné que nous sommes les bailleurs de fonds principaux, à ce qu'il y ait une consultation en vertu de la loi, je l'ai devant moi, la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, organisée avec le DGE, par le DGE, le camp du oui, le camp du non, les dépenses, etc. » Tu vois je décode, puis je sais pas si on est en mesure de jouer, on avait 2-3 extraits de Marchand. Il y en a un là-dedans qui parle des référendums. C'est-tu dans celui qu'on a entendu ou dans un autre? C'est celui qu'on vient d'entendre. Qu'on vient d'entendre, OK. Dans celui qu'on a entendu, Jeff, il dit « Si on fait un référendum, les opposants vont s'organiser. » Ouais, mais les cheerleaders aussi vont s'organiser. Mais c'est régi, Jeff, par la loi sur les consultations populaires. C'est quand même sérieux, là. Je veux dire, on n'est pas en Iran, là. Tu sais... Puis on sait très bien, Jeff, que... Mais pourquoi un démocrate on pourra pas inviter 18 fois du M en ondes. On pourra pas... C'est régi, là. C'est ça. Mais il a peur. Il a peur des opposants. Il sait, dans son fort intérieur, quand il est couché sur son oreiller le soir, là, il sait que c'est... Il sait moi, que demain matin, je suis pour le tramway. Je veux régler le problème au plus sacrement. Ouais, c'est, hey, on va en faire un référendum, puis on va faire une campagne de, je sais pas, une quarantaine de jours, puis les opposants se laisseront aller, puis nous autres, on va se laisser aller avec nos points pour, puis go, que les meilleurs gagnent. Ah ouais, on règle ça au plus sacré. Pourquoi ils veulent pas? Parce qu'ils savent qu'ils sont perdants. Ils savent qu'ils sont perdants. Ça, c'est le bout que je suis pas capable de te dire. En ce moment, ils sont perdants, mais s'ils ont une bonne campagne... s'il y a une bonne campagne, le camp du non va s'organiser. Je veux les motiver. Je veux les motiver qui ont une chance de gagner. Ouais. Mais il faut motiver Legault parce que c'est lui le boss en haut. C'est lui, pareil. C'est lui qui est le premier ministre du Québec. C'est une loi québécoise des consultations. Là, chez nous, là, j'ai la COVID. Ouais. On demandait à sa femme. Bon, ça Isabelle, non, parle pas, Isabelle. Parle pas, là, c'est une joke. Mais, tu sais, il faut en arriver là. Il faut en arriver là. Il faut vider l'abcès. Parce que la pression, elle vient juste d'un bord. Promoteurs immobiliers, ceux qui ont signé la lettre en fin de semaine dans le soleil. C'est qui? Promoteur immobilier, arrêtez ça, là. Promoteur immobilier de quoi? Ben, les noms des compagnies, là, je peux te donner les noms, Jeff, qui font partie de l'Institut du développement urbain du Québec, anciennement dirigé par André Boisclair. Maintenant, c'est Jean-Marc Fournier, l'ancien ministre libéral, qui est dirigeant de ça. T'as là-dedans toutes les grosses compagnies, Jeff, à Québec. Roussin, c'est Mme Roussin qui a écrit en fin de semaine. Il y en a d'autres, là. Toutes les grosses compagnies. Mme Roussin, elle?
Ben, c'est dans la lettre. Elle est co-signataire de la lettre. Je n'ai pas la lettre devant moi, Jeff, mais c'est une lettre en faveur du tramway. Dans la lettre là, qui est en faveur, OK, il fait ça de partie. Ben oui. Les autres font partie des cheerleaders. Les cheerleaders, là, c'est les avocats, bureau d'engineering, t'as les promoteurs immobiliers, puis t'as la chambre de commerce, qui est devenu un organisme... Comment ils peuvent penser développer des buildings avec le tramway, alors que les buildings qu'ils ont entre les mains, lors du renouvellement du bail avec leurs gros locataires, ça va être probablement la moitié du plancher qu'ils ont en ce moment. Ils vont se ramasser avec des millions de pieds carrés pas loués parce que le télétravail et la COVID a complètement changé la donne. Continuer à bâtir des édifices à bureaux, des patentes de même après COVID, je veux dire, excusez-moi, là, si tu vois pas ce qui se passe, t'es mêlé en joie le vert. Parce qu'aller juste chez Panier Extra, c'est mon ancien bureau. C'est là que on a eu pendant, 13 ans, là, nos bureaux de Radio Pirate. Oui. Les bureaux de Radio Pirate, penses-tu qu'ils sont loués? Non. Ben, ils sont pas loués. Ouais. L'étage au complet, à part Radio Pirate, c'est Desjardins. Le parking était plein de voitures. Penses-tu qu'il y a encore des voitures là? Le long du tramway, Jeff, ça va être full subventionné. Là. Voyons. Tu vas bâtir un building de 30 condos. Mettons à hauteur modérée. Condo, OK, oui. Subvention pour ci, subvention pour ça, etc. Puis ta valeur immobilière, intrinsèque, c'est toi qui vas la garder, ta valeur, ta plus-value, là, quelle que soit la compagnie. Mais la ville va recueillir également de l'argent. La compagnie va payer des taxes sur ce building-là. C'est ça la rhétorique. Depuis des années qu'on entend ça. C'est la bombe l'avait expliqué. C'est ça la croyance du culte tramway. C'est là-dedans. C'est-à-dire un projet structurant planté dans la terre avec des buildings qui vont pousser comme par magie avec beaucoup, beaucoup d'engrais qu'on appelle les subventions. Mais les valeurs mobilières vont être là et tu vas avoir des valeurs, tu vas avoir les évaluations municipales qui vont être établies. Puis il y aura des taxes reliées à ça. La croyance du culte, c'est ça, Jeff. Mais regarde, je t'ai parlé des bureaux, puis là, je vais aller sur tes condos. Les condos, là, dans notre ADN, les gens, bon, peut-être à part... il y a quelques jeunes maintenant qui vont prendre des condos pendant quelques temps, jusqu'au temps qu'ils rencontrent une fille puis qu'ils décident de se faire une famille, puis là, que tout change. À la Donnacona. Oui, mais ils vont à la Donnacona, ils vont aller en Pont-Rouge, ils vont aller sur la Rive-Sud, ils vont aller... mais c'est le culte de la densité. C'est une vision de développement qu'ils ont. Oui, mais dans leur tête, ils doivent savoir d'hommes, griffes, que si jamais, quand ça va être fini de bâtir, je sais pas combien d'années c'est prévu, mais on est en 2022. Peut-être que je rêve, là, mais d'après moi, ça va être aux alentours de 2027-2028 avant qu'on soit capable de rouler là-dedans. Là. 2027-2028, la clientèle qui est susceptible d'acheter un condo en ville, il y a la moitié qui sont morts entre aujourd'hui et 2028, là. Jeff. T'sais, cette clientèle-là, elle est vieille et elle n'est plus en phase d'acheter un autre condo. Elle est en phase de vendre le condo qu'ils ont actuellement pour aller dans un RPA quelque part en banlieue. Mais la vision, c'est ça que il faut comprendre. Il faut comprendre. Puis je sais, Jeff, que tu comprends, mais je veux juste qu'on... T'sais, parce que là, les gens, peut-être, à la maison, bon, on chiale sur le marchand et tout ça, mais il faut juste comprendre que cette vision-là, c'est une vision utopienne. C'est utopia. C'est une utopie. C'est-à-dire reconfigurer la ville et refaire le comportement de l'humain en fonction de l'utopie de la densité urbaine, de l'abandon éventuel de la voiture. Partage de la route, oui, mais je veux dire, on veut arriver à l'abandon de la voiture. Ultimement, la vraie version utopienne, c'est pas de voiture au centre-ville. Si tu pousses l'utopie plus loin. L'utopie s'assoit sur des projections. Là, on le sait que c'est des projections qui ont ni queue ni tête, qui n'ont pas de bon sens parce qu'on vit dans une tourmente dans les ressources humaines avec la transformation du travail et la division du travail. On travaille davantage à la maison, etc. On le sait, ça bouleverse toutes les grandes villes dans le monde. Mais eux autres, ça bouleverse l'utopie. Donc, on fait référence aux anciennes statistiques. C'est pour ça que vous allez entendre Marchand dire « Il y aura 25 000 personnes de plus dans le tramway. » Ça, c'est du baratin. Mais c'est une utopie. Ils vendent une utopie. En bon québécois, c'est tout de la bullshit. C'est des chimères, c'est du rêve, c'est du vent, c'est de la bullshit. Oui, c'est de la bullshit. C'est de la bullshit. BS.
Parce que regarde, ce que tu dis est tout vrai, mais en même temps, c'est tout faux parce que ce qu'il nous raconte, c'est des affaires pour nous le faire avaler, mais en dedans d'eux, ils ne le croient même pas. Tu comprends ce que je veux dire? Il y en a qui y croient plus que d'autres. C'est un gars comme ouais. Grandmont, puis non, mais c'est des militants. Cette Tu comprends, gang-là, des intégristes. c'est ça. Ouais, mais pas les politiciens. Ah, les politiciens, eux autres, c'est des guédailles. Tu sais, le gars qui a parti ce projet-là, qui a vu une enveloppe, c'est de l'argent. Souvent, là, il a vu une enveloppe au fédéral, qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est de l'argent. OK, c'est un train, il faut que je bâtisse un train. C'est ça. La réalité, c'est que c'est un gars qui avait un chauffeur avec un char avec lequel il faisait peut-être 45 000 kilomètres par année. Il allait coucher à 60 000 de l'hôtel. Il allait coucher à 60 km de l'hôtel de ville. Il a brûlé des gaz à effet de serre. Y a-tu compensé pour sa facture carbone, lui, en passant? On n'a pas jamais compensé, puis, tu sais, je veux dire, si tu le penses vraiment, tu le vis. Je sais qu'en fin de carrière, il s'est pris un genre de domicile secondaire dans Saint-Roch, puis parfait. Mais je veux dire, initialement, quand ce projet-là est parti, c'est quelqu'un qui restait très, 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 très loin. Non. Donc, c'était à l'opposé de ce qu'il nous raconte. Donc, moi, dans ce temps-là, si tu me vends de quoi, puis tu fais l'inverse quand tu as fini ta journée à 4 heures, je suis obligé de te dire que c'est la bullshit. C'est un politicien carbure avec des réalisations payées par l'argent des autres. C'est ça. C'est ça la définition de politicien dans le dictionnaire. Après ça, ils font semblant qu'on va faire ça pour telle et telle raison, telle et telle... Non, mais toi, le pratiques-tu? Ben, c'est déjà fait de demander ça. Est-ce que vous allez le prendre, vous, le tramway? Il a dit non. Mais c'est ça, mais il l'a dit plusieurs fois en plus. Il a même parlé du transport en commun en général. Dans un débat. Oui, en très disant, bien. J'en connais pas 25 qui ont le goût de prendre l'autobus. Mais voyons donc. Mais il n'y a personne, Jeff. Ça, ce que tu dis, les boss du RTC vont dans le parking ce matin. Là. Tu vois des Volvo et des Audi. Là. Les chemises blanches en haut, le RTC fait l'organigramme. Les meilleurs auront des Tesla. Là. Ils vont... Ah, OK, mais c'est correct. Mais sauf que, mon propos, c'est qu'il n'y a pas un chrétien là-dedans qui prend l'autobus. Là. Pas un. Là, je veux dire, c'est tout du prêchi-prêcha, cette affaire-là. Là. Voyons, eux autres sont là pour nous imposer une vue. Et je suis pas contre le transport en commun. Là. Faut juste suivre la patente. C'est que ça, c'est une utopie, là, ce qu'on est en train de nous vendre. On est en train de nous le rentrer dans la gorge. C'est pas vrai que les gens vont se prononcer. Eux ont la vertu aussi. Tu remarqueras, la gauche a la vérité, la gauche a le pas. La gauche détient la parole d'Évangile, la vérité avec un grand V. On va vous montrer comment vivent les barbares. Nous, on est des barbares, tu comprends? À leurs yeux. On prend notre char, on veut absolument aller vivre en banlieue, on est un peu colons à leurs yeux, tu comprends? Oui. Donc, ils vont nous montrer comment vivre. Mais c'est un discours qui est anathème à tout ce qu'on a vécu. Je veux dire, la densité, c'est très... pas COVID, là, tu sais, je veux dire, si tu veux pas pogner à COVID, je sais pas, tu te tiens loin du monde, tu veux pas prendre l'autobus nécessairement tous les jours, tu me suis? Donc, ça vient carrément en contradiction avec tout ce qu'on a vécu. Mais eux ont encore la cassette La Beaumienne de 2019. C'est ça qui rend la chose risible. Et la pire des patentes, c'est que malgré le fait qu'on soulève tous les bons points pour pas que ça arrive, ça va arriver pareil. Oh, je ne sais pas ça, Jeff. Et merci à Éric Duhem, encore une fois. Merci. Là. Ça passe serré, là. Si, encore une fois, puis je pense que c'est Jerry qui avait écrit ça, si Éric est à 3 %, il y a déjà des rubans qui sont coupés, là, avec des pépines des rues, là. Il y a déjà des chainsaws là, pour couper des arbres. Là. Ouais, ben t'as peu. Tu comprends? Oui, je comprends très bien sur le discours du moment. Ouais, mais la vie, c'est pas 24 heures. À partir du mois d'octobre, tu as un nouveau gouvernement de la CAQ. Okay? Oui. On va avoir Éric Duhem qui va être probablement l'opposition officielle. Le nombre de sièges, je sais pas, ça va-tu 15, ça va-tu 16, ça va-tu... J'avais pas d'idée, mais ce que je vois, moi, dans ma boule, c'est la CAQ majoritaire avec un parti conservateur qui se fait les dents dans l'opposition, puis qui prend de l'expérience, puis qui il va avancer d'un petit pas, va reculer dans un, puis il va apprendre un peu. Donc, c'est ce qui va arriver. Mais le lendemain de l'élection, quand on aura élu dans la région de Québec, Rive-Nord, Rive-Sud, je m'en vais dans Beauce, je m'en vais dans Bellechasse, je m'en vais dans le coin de Victo, puis dans ces coins-là. Mais quand on aura élu plus... C'est ça, effectivement, à peu près ça. Là, une fois que l'élection va être finie, la CAQ va dropper la région de Québec de toutes ces affaires. Là. Ça veut dire que, regarde, on fait ce qu'on a... ils veulent pas en avoir de tramway, ben sacrement, on va leur en bâtir un. Ils nous ont pas élus, ils nous ont tassés. Ben, ils vont voir c'est qui mène, puis ils vont voir que la gang à Duhem, ils ont pas grand pouvoir. Vous allez l'avoir, votre tramway. C'est le même que ça va finir. Il y a des chances. Moi, je ne leur fais pas confiance. C'est sûr, avec ce que Geneviève Guilbeault a fait, je l'ai raconté tantôt. Ils l'ont promis 0 cent de plus. Je veux dire, qui vole un œuf, vole un bœuf. Quand tu violes une promesse une fois, tu perds toute crédibilité.
a fait un chèque de 600 millions. Puis avec les gauchistes aussi au fédéral. Forget about it, le fédéral, eux autres, voyons donc, gros gens comme devant, il y a tous des dépassements de coûts. On va appeler Steven en haut, Saint-Stephen devant l'Éternel, OK, combien? Les gaz à effet de serre, tout ça, ça rentre dans la religion, Oui. ça rentre dans l'utopie, c'est parfait, ça cadre dans le discours maître de l'utopie verte et socialiste, parce que c'est ça dont on parle, là. C'est pas très, très compliqué. C'est une reconfiguration totale. Certains de la appellent ça un vision. grand reset. Un grand reset, c'est encore plus large que ça, là. Oui, mais, oui. tu sais, Mais, puis... mais ça en est un pareil pour le. On parle de déplacement. Puis Mais 6h30, l'essence à il n'y a 2 plus de piastres, monde c'est des tout, autobus, Jeff. Ben non. Il y en a même qui disent 6 heures moins quart. Faut vider la colline parlementaire. C'est encore ça pareil. Oui, on aime ça dire que Québec s'est diversifié. Le parc techno, il y a des belles business là. Mais il y en demeure pas moins que c'est une ville essentiellement politique. Il y aura moins de monde sur la colline, mais faut vider la colline. C'est ça, le discours. Le narratif du transport en commun, c'est quoi, la 801, la 802? Faut vider la colline. Hein, la colline, as-tu vidé? Non, faut la vider. C'est ça. Faut que tu vides la colline parlementaire. C'est ça, en gros, le transport en commun. Le transport en commun, c'est pas la madame à Val-Bélair qui va aller voir sa nièce à Beauport. Christy, elle va arriver, son linge sera pas à mode et au-delà d'eux, là. Tu sais, ça n'existe pas, cette affaire-là. C'est de vider la colline parlementaire. C'est là qu'il y a ton gros chiffre d'achalandage. L'achalandage baisse aussi en passant. Si on n'en parle pas bien, même avant COVID, ça baissait. Oui. Ah, OK, on n'en parle plus de ça. Ah, on n'en parle plus. Wow. C'est... Et c'est ça. Qui est l'opposition aussi à l'hôtel de ville? Tu peux te poser la question. Moi, perso, on m'a dit, je suis très, très déçu de Québec 21. Là. Hier, ils ont ressorti Gosselin. Mais je veux dire, M. Mercier, M. Gosselin, ça va prendre des vitamines. Là. C'est l'impression qu'il n'y a pas d'opposition. L'opposition, c'est Villeneuve. Ouais, Villeneuve est dans la même équipe. Là, il est dans la même équipe. C'est ça. On est fourrés, là. Mais je peux vous rajouter quelque chose. J'étais en train de fouiller l'autre jour. Tu sais, je me suis amusé à fouiller un peu dans toute l'histoire. Tu sais, l'histoire des consultations qu'il y a eu en 2015, l'histoire de transport structurant puis de mobilité durable. Là, on parlait de 89 000 nouveaux ménages. Ça, c'est des histoires de 2015. Là. 89 000 nouveaux ménages dans la ville de Québec. Là, ils disent, les personnes vont se déplacer davantage. 89 000 nouveaux ménages. Oui, on a tout ça ici, là. Ça fait pas longtemps de ça, là. Donc, on parle aussi que les personnes se déplacent davantage en ville. La ville est morte. La ville est morte bien raide. Ben oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on a eu avant COVID, les consultations, les statistiques, tout ce qui a été fait C'est à avant sacrer aux COVID, poubelles. puis tout ce qui est présent, c'est... Dans notre vie, là, il y a des étapes dans une vie, là, mais il va y avoir l'avant puis l'après-COVID. De la manière de vivre. Ben, t'as le même gouvernement qui, d'un bord, veut financer le tramway, mais de l'autre bord, il invite les fonctionnaires à faire le boîte et à s'acheter des maisons en Gaspésie. Exactement. Ben oui. Faites-vous une idée, là, c'est le même corps, mais le bras droit fait ce que le bras gauche ignore. Tu comprends? Le bras gauche fait pas ce que le bras droit pense faire. Y a-tu un cerveau en haut pour organiser tout ça? C'est... Madame Lebel, elle dit clairement, elle dit, on veut que des fonctionnaires quittent les grands centres pour les villages. Elle le dit. Mais de l'autre bord, on fait un chèque, OK, c'est vrai, la densité, ça va exploser. Voyons donc, on ne prend-tu que des caves? L'autre affaire, c'est la semaine passée, c'est le Devoir qui avait sorti ça. La Ville de Québec va imposer un contrat aux 2 partenaires privés choisis pour réaliser le tramway. Combien de pages, le contrat? 5000. Et là-dedans, tu vas avoir... Non, c'est fou braque. Là-dedans, là, t'as dans le détail comment, je l'ai ici, là, l'exercice du comité plénier a permis d'obtenir un aperçu des obligations. Les obligations là-dedans, puis là, on revient au coup, Jeff et Jerry. Ça va jusqu'au nettoyage quotidien des wagons, à l'entretien du système d'alimentation, en passant par le déneigement synchronisé des rails centraux et des voies partagées du boulevard René-Lévesque. Ça va coûter combien, ça? Ça, c'est dans le contrat. How much? Moi, je veux le savoir.
Non, c'était... À Calgary, j'ai vu le tramway à Calgary. C'était un fiasco, là. À Calgary, j'ai demandé aux gens qui restaient là à Calgary, puis y a-tu du monde dans le tramway? Ils disent, oui, l'hiver, il y a du monde, il est sans-abri. OK. Parce qu'ils rentrent sans payer. Ça, c'est comme un compromis qui est fait avec la gauche, c'est ça. Il faut que tu rentres pour te réchauffer. Il y a des sans-abri, le jour reste là. C'est des sans-abri, il y en a quand même pas mal. Ils restent dans le tramway. Regarde. OK, ça soit là pour la journée. C'est ça. Wow. Puis, si tu veux te déplacer à Calgary, tu prends ton char. Là. C'est pas vraiment une ville. On va dire que dans les contrats qu'on offre aux compagnies, il n'y a pas de plan vraiment. Ils n'ont pas de. C'est aux gens qui vont proposer un projet d'arriver avec un plan. Les autres, ils leur donnent ce qu'ils veulent. Donc, la place qui passe. Au niveau technique, ils ont nettoyé des affaires. Donc, nous autres, on a des infrastructures là à changer. On a telle affaire. Mais le reste, on vous demande de nous proposer un projet. Donc, tu sais, le bureau de projet ne monte pas le projet en entier. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est... Écoutez... Ça, c'est Alstom et Siemens qui ont levé la main pour les rames. Ça s'appelle Modernicité et mobilité de la capitale sont en liste pour concevoir l'infrastructure. On est encore rendu loin, Jeff, comme tu dis. Là. Ils sont en liste. Là. Autrement dit, ils sont en compétition là, pour concevoir quelque chose dont on parle. C'est encore sur une fucking napkin. Voilà. La napkin, encore une fois. Toi, t'étais... ça, c'est-tu ton chien, Jeff? Ouais, c'est Tiger à côté. Tiger qui s'en mêle. Il voit des chiens à TV. Il est énervé. Comme Adèle. Il voit des chiens à TV, il pense que c'est une fenêtre. Il pense que c'est une fenêtre et il y a un chien dehors. Donc là, dans ce temps-là, il jump et il se dit, bon, je vais aller à la porte pour voir si c'est le chien que je vois à TV. Il pense que c'est pas une TV, il pense qu'il est dehors. Donc Tiger est très bizarre. Jerry, je pense que t'étais allé à une audience à Beauport, hein? Je pense que c'est ça que Dom m'avait raconté. Hein? Exactement. J'étais allé à l'Arena Marc Simoneau. Là, c'était toute l'histoire du transport structurant. Puis le monde... Tu sais, le monde, il allait dire leur idée, parce que, tu sais, la ville, dans le temps, ils voulaient avoir comme des idées. Là. Il était, tu sais, on parlait de SRB, on parlait de toutes sortes de patentes. Même à l'époque, le club automobile, le CA, il appuyait le SRB. Il disait, oui, ça va être bon pour la ville, puis on va faire passer ça sur le pont de Québec. Il s'est dit des affaires-là tout à fait incroyables, là. C'est-à-dire j'aime ça. Comme quoi? On parlait de consultation publique. Là, c'est ouvert au public. Tu sais, as du monde qui y allait pour parler de triporteurs. Faire circuler les triporteurs sur les routes, les voies, là. Pour le public. Les voies publiques, là. Il s'est dit des affaires-là tout à fait spectaculaires, sauf qu'il y avait du monde, là. Le monde était intéressé, là, mais... Je prends mon point de tantôt. Là. Oui. Quand tu fouilles un peu, là, tu vas sur Ville de Québec, pas tant de choses. Oui. C'est sur le site de la ville. Là. Tu vas fouiller sur tout ce qui s'est dit par rapport à ça. Là. On parle en 2015 puis tout ça. Là. Tout ce qui s'est dit là, tu mets ça dans l'évidence. Oh oui. À grandeur. Parce qu'il n'y a pas une statistique qui tient. Ça tient plus. Il n'y a plus rien qui tient. Tu sais, tu parles de familles qui s'installent à Québec. Des familles qui s'installent à Québec. Tu sais, juste dans mon entourage, je parle des jeunes là, qui ont que je connais, là, ils sont tous partis, se sont achetés des maisons, mais pas à Québec. Là. Ils sont dans la région de Québec, mais ils ne sont pas à Québec. Ils ne sont pas à Québec. Là. Sur sa rive sud, dans le coin de Saint-Apo, dans Port-Neuf. Mais là, on tombe dans le piège quand on embarque dans ces détails-là. Là. Ça, c'est quelque chose pour endormir le serpent. Tu sais, la patente sur quoi il faut se concentrer, c'est qui gagne de ça. C'est juste ça. C'est ça. C'est qui gagne. C'est ceux qui ramassent des poches d'argent. Pas compliqué. C'est ça. Il n'y a pas de gainette. Ça roule à 20... On peut s'arrêter, là, 20 km/h, c'est ça, 18, 20, voyons donc. Non, il y a zéro gain. Zéro gain. Il y a pas de besoin, il n'y a pas d'appétit, il n'y a rien. On peut en parler pendant des semaines encore et des mois. La vraie histoire, c'est un genre à miel. C'est ça, ce n'est que ça. Genre à miel, Winnie l'ourson. Ce n'est que ça, c'est un projet pour que beaucoup de monde fasse. Bon oui, il y a des gens qui vont travailler. Puis moi, que des gens travaillent, regarde, je peux jamais être contre ça.
Mais je veux dire, c'est fait avec de l'argent public qu'on n'a pas. C'est fait avec de l'argent public qu'on imprime. Et l'imprimage d'argent en ce moment, je pense qu'on a assez fait. C'est pour ça qu'on paye tout trop cher en ce moment. Donc, d'arriver avec d'autres choses dans le style, c'est très dangereux. Donc, même si on travaille, puis on travaille, puis on travaille, si on n'arrive pas à la fin du mois, ben on travaille, puis on est démotivé un peu parce que finalement, on arrive au bout de la patente, puis on a l'impression qu'on est capable de rien s'acheter. Donc, il faut se calmer les nerfs sur l'endettement, il faut se calmer les nerfs sur l'imprimage d'argent. Mais une chose est sûre, si on le fait anyway, outre les travailleurs, eux autres, dans leur convention, ils ont déjà la paye. Mais il y a des gars, il y a des propriétaires, il y a des bureaux, il y a des compagnies qui vont faire des profits énormes. Là. On parle pas de profits de 1,2 %, on parle de profits énormes. On parle de gens qui vont passer à gratte. On parle de ristourne probablement parce qu'on est dans une des provinces et des États en Amérique du Nord les plus corrompus. Les extras, ce que tu veux. On a fait des commissions là-dessus. C'est d'enrichir des compagnies, c'est d'enrichir des amis avec un projet qu'on n'a pas besoin. Mais c'est l'histoire économique du Québec. J'exclus les grands barrages, j'exclus un paquet d'affaires qui nous ont servi ou qui ont été mal bâties, qui auraient dû mieux l'être. Mais je veux dire, c'est l'histoire du Québec. Comment ça se fait qu'on a les bouts de route les plus dispendieux en Amérique, mais c'est ceux qui se brisent en dedans de 2 ans, alors qu'ailleurs, ils t'offrent pendant 10 ans. Je veux dire, c'est ça le Québec. C'est lui l'économie du Québec. On est capable de se crosser entre nous autres. Et là, on a comme l'impression que l'argent va arriver en grande partie du fédéral, puis que c'est l'argent des autres, puis que on est mieux de s'inventer quelque chose, puis une lubie pour avoir le cash, parce que sinon quelqu'un d'autre va l'avoir. Bon, ça c'est le même qu'on marche depuis toujours là. Ça c'est pas d'hier. Mais ça c'est le prix à payer pour faire crever notre ville. Moi, je te dis que un tramway à Québec, 5 ans de construction, les affaires fermées, tu mets la ville va mourir. La ville est déjà un peu morte. Les anciennes banlieues sont plus en santé que la ville en tant que telle. T'es allé pendant la COVID, t'es allé pendant le temps des fêtes, tu me le dis, moi je marche beaucoup ma ville, puis j'aime ma ville, je suis un gars de la place, puis j'ai le cœur qui saigne de voir comment la ville est morte. Elle est déjà morte. Regarde la manière qu'ils ont scrappé Grande Allée dans les 10 dernières années. Tu rentres dans un magasin de bonbons, t'es dans le temps des fêtes, là. Tu rentres dans un magasin de bonbons, puis t'es le deuxième client, puis il est 2 heures d'après-midi. Regardez, j'ai des chiffres pour vous autres. Quand vous dites que la ville se meurt, j'ai des projections, parce que j'ai taponné, là, je suis tombé dans un fichier Excel du gouvernement du Québec. Là. Projection parce que c'est ce dont on parle, Capitale nationale, projection démographique. On parle des jeunes, OK, les 0 à 19 ans, les jeunes, il y en aura combien à Québec? En 2024, 151 000 jeunes de cette tranche-là, grosso modo. En 2040, il y en aura combien? Ah, il y en a du monde, il y a des jeunes! Regarde, le même nombre. Ben, c'est ça. Je partais pour te dire soit le même nombre ou légèrement en baisse. Le même nombre. Maintenant, je m'en vais en 2020, 170 000 personnes de 65 et plus. En 2040, j'en ai 225 000. On part... c'est dans les 85 ans et plus. 85 ans et plus, région de la Capitale nationale, 20 900. En 2040, combien? 52 400. Plus du double. Voilà. Plus du double. L'impôt, maintenant, ça, c'est dans le document du budget. L'impôt sur le revenu, moi, là, je commence à trouver ça lourd en maudit, l'impôt, comme tout le monde. 39 milliards d'impôts sur des particuliers qu'on a payés cette année. Qui ça? Nous autres, les Québécois, Jeff, 39 milliards en impôts, des particuliers. Pas les revenus autonomes. Revenus autonomes, c'est 105 millions. Mais uniquement l'impôt des particuliers. En 2026, Jeff et Jerry, combien d'impôts des particuliers? 7 milliards de plus en 4 ans, grosso modo, 4-5 ans. Là. 47 milliards, en fait. 47 milliards. Donc là, la population active, on le voit, de plus en plus égorgée. 20 milliards de plus de revenus autonomes en 5 ans, de plus. 20 milliards de plus engrangés par le gouvernement. Mais je viens de vous illustrer le portrait démographique de la Ville de Québec
au cours des 40 prochaines années. Alors que tous les gens autour de nous autres qu'on connaît, qui travaillent pour la machine, sont à la retraite à 55 ans. Oui. Une retraite donc c'est prestation déterminée en passant. Oui. C'est pas là que tu payes. À partir de la retraite, c'est plus là que tu payes le plus d'impôts. Donc, puis on en a plein qui veulent plus vraiment travailler. Je veux dire, je sais pas, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Dans les chiffres, là, j'ai l'impression que l'atterrissage ne se fera pas en douceur. Mais les jeunes, la démographie, je viens de débunker Marchand, là. Ah oui, exact. Mais ça existe, ces chiffres-là, là. Lui, il pense-tu ça existe pas? Il pense-tu qu'on les verra pas? On est en 2022, il y a de l'Internet, ça existe, on peut pitonner. C'est fou, là. Je veux dire, donc, c'est carrément faux, l'histoire des jeunes. Ça stagne. Ça, c'est une ville qui stagne. Et en urbanisme, une ville qui stagne, c'est une ville qui meurt lentement. Et voilà. Si tu veux te sentir jeune, mettons que tu as 50 ans, là, tu connais quelqu'un qui a 50 ans, tu viens t'installer à Québec, tu vas te sentir jeune. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai marché la ville dans le temps des fêtes. Regarde, je l'ai marché, ma ville, dans le temps des fêtes. Là, là. Je suis le plus jeune dans la place, là. Tu as 50? J'ai 57. Moi, j'ai 56 ans. J'ai 57. Je suis un genou à Québec. Oh oui. Quelle ville mourante. Mais c'est ça. Si t'es maire de la ville, là, c'est ça ta priorité. Là. Oui. Il y a une priorité. Oui, mais là, il va te répondre. On connaît la réponse. Non. Justement, on veut bâtir pour les jeunes, les générations jeunes, on veut sauver la planète. C'est avec ça qu'ils vont venir. C'est le même gagagou habituel. Ben oui, c'est ça, va te virer ça de bord. Juste dire que les jeunes, ils ont des enfants, ils ont des familles, puis ils sont occupés. Là. Donc, les jeunes, enfants, familles occupés, ils prennent pas le bus. Là. Non, c'est ça. C'est-tu mieux au Saguenay, Jeff, tu penses? Je te dis ça de même. Ta région, quand même, le Saguenay, Jeff, ta région. T'en es fier? Là, ma région, ça fait quasiment 25 ans que je peux aller. Ça tire la pipe, là. Oui, je sais. Mais d'après moi, c'est... Mais ta région, des 85 et plus, Jeff, cette année, il y en a combien? Saguenay-Lac-Saint-Jean, je vais inclure le lac avec ça, il y en a 8000. C'est sûr que c'est pas une place, c'est pas un resort de Cancun, là. D'après moi, ça... 2040, va en avoir combien? Il y en avait 20 000. Cette année, il y en a 8 000. OK. En 2040, c'est demain, là. 20 400. Wow. C'est ça. Et les jeunes, ça fait mal, par exemple. Oh, OK. Mettons les 20-64. Je vais faire les 20-64. Là. Les 20-64, OK, il y en a 150 000. Il va en avoir 130 000. Et les jeunes de 0 à 19, il y en a 54 actuellement. Il va en avoir 46. Wow. Les courbes déclinent. Les chiffres parlent. On parle d'un déclin lent du Québec. Oui. C'est pas pour rien qu'ils vont s'obstiner à Ottawa pour dire « Hey, il faut garder la proportion du Québec là, à la Chambre des communes. » Oui, mais c'est parce que le Québec baisse. À un moment donné, ça va être 12 du Canada, 10 etc. Ça a déjà été 25 du Canada, le Québec. Le support, c'est 22, 20, 18. On s'efface lentement. Ça fait de la peine. Et donc, on s'efface. C'est le bon terme. Tu le sais, Doom, tu as voyagé pas mal. Oui. Puis ça nous marque quand on va à l'extérieur. Comment qu'on voit? Le nombre de jeunes. Il y a des jeunes. Tu vois des jeunes. Tu vas manger dans un resto. Hein, il y a des jeunes. Il y a des gens de 20 ans ici. Hein, il y a des gens de 30 ans. Toronto. Vancouver. Quand j'ai pété une fuse à Vancouver, j'en ai parlé, puis quand j'ai fait le bloc avec toi, Jeff, Vancouver, le centre-ville de Vancouver. Oui, tu m'as dit. C'est là que j'ai eu mon coup de poing d'en face. Je me suis dit, le Québec est dans le trouble. On est dans le sérieux trouble. Puis, regarde, les autres projections, le Québec va atteindre le 10 millions. 10 millions, c'est pas gros, là, en passant. Là. Le Québec va atteindre 10 millions en 2066. Je serai plus là. Puis quand je vais être parti, on ne sera pas encore à 10 millions. On n'est pas en explosion, là. On n'est pas le choix par excellence de l'humanité. Comme tu disais, tu vas à Toronto ce matin, tu es capable de prendre un vol Québec-Toronto, tu t'en vas, tu pars de l'aéroport mettons qu'on parle de Billy Bishop, on est de l'aéroport à YYZ. Oui. Tu t'en vas à YYZ, t'arrêtes, t'es à 5 minutes, mettons, tu t'en vas chez Simons. Tu t'en vas chez Simons, magasiner, t'as besoin d'une chemise. Tu t'en vas à Square One, OK, voyons, Mississauga. Et tu rentres là-dedans, puis après ça, d'un coup de baguette magique, tu retournes à l'aéroport, t'embarques dans le vol pour Québec, t'es de retour, puis après ça, tu t'en vas à Place Laurier. Oui, je sais. Ah non, regarde, c'est un autre game. T'as un centre d'achat pour personnes âgées, et quand t'arrives à Square One, premièrement, c'est sûr que
Tu vois que tu es dans une ville très cosmopolitaine, là, pas à peu près. Oui. Mais c'est très jeune. Ah, très jeune. Très jeune. Calgary, très jeune. Mais Vancouver. Tu sais, quand je dis jeune, c'est des jeunes adultes bien habillés. Oui. Ça y va, ils ont des enfants, ça bouge. Là, tu te dis... ça dépend. Ça m'avait marqué, on était allé avant la COVID. Je m'étais ramassé là j'attendais un vol. Je dis à ma blonde, on va aller magasiner un peu. On va aller faire un tour à Square One. Parce qu'on a des restaurants dans le coin qu'on aime. Puis, c'est incroyable. C'est là que tu vois effectivement qu'on est... C'est notre même... On est à côté, c'est le même pays, là. C'est le même pays. On est des provinces en compétition, on veut pas l'un de l'autre. Puis moi, je pense que Québec est une ville, on fait partie des grandes villes du Canada, entre guillemets. Ben, c'est bol. La priorité avant de bâtir un train, c'est elle. Comment on fait pour attirer du monde? Comment on fait pour attirer des jeunes? Comment on fait pour attirer des immigrants? Tu sais, je veux dire, qui a le goût de venir à Québec? Est-ce qu'ils ont le goût de venir? Et pourquoi, s'ils ne répondent pas comme du monde, pourquoi ils viennent pas, finalement? Posons la question autrement. Pourquoi ils ne viennent pas? Je comprends le climat, je comprends qu'on passe à la place au monde où il fait fret, là. Et comment ça se fait qu'ils ne viennent pas? Et s'ils viennent, pourquoi ils ne restent pas? À part quelques exceptions. Il y a une raison. C'est parce que tous les chiffres que tu donnes, la région de Montréal est en train de vivre. Bon, c'est pas Toronto, c'est pas Vancouver, mais la région de Montréal, comparativement aux autres régions du Québec que tu as parlé de Québec, tu as parlé du Saguenay. La région de Montréal, elle, a une quantité de gens qui arrivent d'ailleurs puis qui est en train de changer, de transformer complètement la région de Montréal. Sauf que ce sera une autre ville, mais les autres villes à travers le Québec, qu'est-ce qui va arriver? On a un sérieux problème d'éducation. D'entrée de jeu, la une journal de ce matin, Amazon est en train de tuer l'achat local. Non. Tu sais, on a un problème d'éducation. C'est pas Amazon qui tue l'achat local, c'est le PM du Québec. Je vais te donner d'autres chiffres, Jeff et Jerry, si vous permettez. En 2019, c'est dans le budget qui vient d'être déposé. En 2019, je lis textuellement, le niveau d'investissement en machines et matériel au Québec, en 2019, il y a 3 ans, là, accusait un retard de 26 % par emploi privé par rapport à l'Ontario. Si vous voulez parler des investissements en techno, de l'information et en communication, 44 % de retard. Le Québec... Mais ça dit gros, cette manchette-là. Oui. Premièrement, on oublie que ceux qui ont aidé le plus Amazon dans les 2 dernières années, c'est le gouvernement de la CAQ, là. Avec toutes les fermetures et tout ce qu'ils ont fait. Ben oui, en nous enfermant, puis en fermant un commerce. C'est ça, exactement. En fermant les commerces locaux. Exact. Voyons, qui a aidé le plus Amazon? L'employé de l'année, les deux années consécutives, c'était François Legault. Pensez-vous que... Sa photo est dans le hall d'entrée, là. Il y a des gens qui rentraient pas dans les magasins et qui étaient double vax, que pour eux autres, il n'était pas question de montrer une pièce d'identité pour rentrer quelque part. Ils se sont dit, par principe, Yann Sénéchal le dit souvent, par principe, je vais commander toutes mes affaires par le web. Et une fois que tu crées une habitude, it's fucking over là, pour ton affaire, ta petite... tu sais, ta petite routine, je m'en vais acheter telle affaire-là. Non. Là, tu viens de te rendre compte que sur ton téléphone, tu es capable de commander. Tu as un abonnement à 14-15$ par mois qui te permet d'avoir une livraison par jour, si tu veux. Plus la musique et les films. Gratis. C'est ça. Plus la musique et les films gratis. C'est ça. Regarde, l'employé du mois. OK? Non. Oui. L'employé de l'année. Non. L'employé des 2 dernières années. Celui qui a le parking en avant de la porte avec sa photo en rentrant à droite. C'est François Legault, là. C'est écrit FL sur la pancarte. Tu peux pas te parquer là. Tu rentres au bureau à Seattle de Amazon. Tu peux pas te parquer là. Il y a la photo de François Legault. C'est marqué employé du mois. Frank Legault. Oui, c'est sûr que c'est lui. C'est lui qui a aidé le plus. Et à derrière de ça, il y a un lien avec ce que tu dis sur la manchette. Parce que ça, c'est une manchette de Québécois. Oui. Québécois qui est en guerre contre Duhem, qui trouve des patentes très, très louches, eux autres. Mais qu'est-ce que ça... Québécois, c'est une compagnie, puis je dis pas que ça vient de PKP, là, c'est plus profond que ça, là. C'est une compagnie qui veulent qu'on vive comme en 76. C'est des gens qui ne veulent pas qu'on se modernise. Ils sont pas capables de dealer avec le nouveau. C'est la regarde les réactions, Jeff, les réactions d'un juge bilingue. Il n'y a pas d'affaire à être bilingue. Il y a toutes sortes de réactions bizarroïdes concernant la langue depuis une couple de mois. Mais tu sais, je veux dire, là, on s'est rendu compte qu'un Mazouf québécois n'est pas capable d'en faire un. C'est plus qu'un site web, là, finalement. On s'est rendu compte de ça. Donc là,
Il faut accuser les gens. Hey, vous êtes en train là, de bâtir. Vous êtes en train de tuer le commerce local. Voyons. Vous êtes des traîtres de la nation. Ben oui, je veux dire, on vit dans l'époque où on est. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? I don't care. Je veux dire, j'ai pas à commencer à réfléchir à ça tous les jours. Chaque fois que je pose un geste. Mais je sais une chose. C'est le monde dans lequel on est aujourd'hui et qu'on sera encore plus demain. À partir d'aujourd'hui, on braille puis on essaie de vivre dans le passé ou on regarde vers le futur puis on se dit comment on fait pour tirer notre épingle du jeu de là. Moi, je pense que ça passe par l'éducation. Ça passe par un paquet d'affaires. Mais une chose est sûre, ça passe pas comme Séraphin. Tu peux pas être Séraphin, tu peux pas vivre dans les pays d'en haut puis commencer à penser qu'en broyant, ben le passé va revenir. Non, c'est le monde dans lequel on est. Les gens écoutent Netflix, ils prennent leur musique sur Spotify. Oui, un vinyle, c'était le fun. Oui, ouvrir la pochette, c'était le fun. Mais malheureusement, ça l'est plus pour les gens qui sont nostalgiques de ça. Ça reviendra pas, OK? Vous pouvez en acheter. Il y a des genres d'albums souvenirs que vous pouvez acheter. Ben, dans tous les magasins, il y en a un album de collection. Oui, c'est le fun. Mais la vérité, c'est que vous allez écouter 95% de votre musique de manière numérique. On peut broyer. Ça va être ça. Et le commerce, si vous n'êtes pas en train de vous adapter, ben c'est la fin. Je veux dire, si vous n'êtes pas en train de vous adapter puis d'avoir peut-être une division qui fait même affaire avec Amazon ou qui fait affaire avec quelqu'un d'autre, on est mort. Mais derrière ça, ça explique tout ce que tu viens de dire. Comment ça se fait qu'on vieillit si vite? Ben la raison, tu viens de la trouver avec la manchette sur Amazon. Au lieu d'embrasser, au lieu de regarder par l'avant, au lieu de jumper par l'avant, on regarde ça puis on broye le passé. Et on est très réactionnaire. Nostalgique. C'est ça, oui. Nostalgique. Puis on est réactionnaire et on est rébarbatif par rapport aux technologies. Tu sais, l'histoire des fax cette semaine, le point de presse de Dubé, dans le document... Il y en a encore. Ben oui, il y en a encore. Ben oui, il y en a encore, Jeff. Puis plus que ça, il y a, c'est écrit dans le document, là, 10 000 systèmes d'information différents qui sont utilisés. Ça, là-dedans, il y en a que ça date de 88-90, là. 10 000! Le télécopieur est encore utilisé un peu partout dans le réseau. C'est quand même assez particulier. On a compris aussi avec le point de presse de Dubé que c'est un problème d'insularité. Un problème de nombrilisme. On est meilleur que tout le monde. Les autres n'ont pas compris. Nous, on n'a le pas. Et l'insularité, elle est où? Moi, je trouve ça incroyable qu'après 2 ans, que Dubé ou Legault ne soient pas allés en Scandinavie pour étudier le système là-bas. Sacrifice. Ils se sont fendus en 4 à l'Institut économique de Montréal pour étudier les modèles. Puis on n'a pas besoin de l'Institut pour le savoir. On lit, on sait bien. En Angleterre, comment ça s'est passé? Le virage en Suède, en Finlande, etc. Comment ça fonctionne ailleurs? Ils n'ont pas parlé des expériences ailleurs. Moi, j'aimerais ça vivre dans un Québec. Mais ils veulent pas. On va chercher des gens d'ailleurs pour venir nous expliquer comment on devrait changer le système. Ils ne veulent pas le changer. Arrêtez. Ils veulent pas le changer. Ils sont bien dans la médiocrité. OK? La médiocrité, là. Quand t'es médiocre, tu peux aller t'entraîner le matin d'un match à beach et jouer au football dans l'eau. OK? OK? Oui. La médiocrité, là. Comme les Canadiens l'ont fait. Ben, les Canadiens l'ont fait. Oui, je sais. Puis c'est correct, parce qu'ils sont médiocres. Oh, oui. Mais on s'entend que si le Canadien est assuré une place dans les séries, en train de se préparer pour les plays, ils sont pas à beach. Non, il y a des meetings. Il y a un vrai entraînement quelque part, puis il se passe des affaires, puis on a le gars qui prépare les repas, qui veut que s'assure qu'on mange bien, puis qu'on soit prêt pour le match à 7 heures. On joue contre les Panthers quand même. Donc, pas personne sur la Solas, là. Il y a personne qui s'en va au Elbow Room à la Solas à midi prendre une bière le jour d'un match. Non. La médiocrité, regardez le nombre, les votes bon cœur de ce monde, là, les Luciers de ce monde, les vedettes COVID. Là, la pharmacienne. Qui, non, on n'allait pas vers le réseau de les soins privés. Là. Ben non, d'un coup que ça marcherait. D'un coup que ça serait pas pire. D'un coup que ça irait bien. Ils veulent pas perdre leur standing. Ben non, ils veulent pas. La médiocrité te permet d'arriver au bureau à 8 heures, de jaser alentour de la machine à café jusqu'à 8h15, on parle d'avant COVID, d'aller t'installer dans ton bureau, checker tes emails un peu, aller voir sur ton Facebook si t'as pas des petites affaires. Finalement, on commence à travailler à 8h35. À midi moins quart, on met le manteau, on va aller manger quelque part. On vient vers 2h moins quart, 2h moins 10. Puis finalement, à 4h moins quart, on a le manteau sur le dos, on est dans le char. La médiocrité te permet d'avoir au travail
pas de stress. T'es pas obligé d'être bon. T'es pas. Hey, être bon, là. Ça demande à chaque jour une remise en question. C'est très insécurisant. C'est insécurisant, c'est vidant. Oui. T'es brûlé à la fin de la semaine. T'es jamais arrivé. Quand t'es dernier, excuse-moi, c'est le paradis être dernier. Parce que t'as pas à te comparer. Donc, la clé, c'est de ne pas se comparer. Et surtout, là, la clé, là, dans le présent, c'est de ne pas retourner au bureau. Les syndicats veulent pas l'obligation de retourner au bureau. Hein? Hey, c'est vite. Hier, je suis allé en bas. Ça parle de la 11e de la 12e vague. Ouais. L'autre, là. Hier, ça m'a fait quelque chose. Je descends de temps en temps. J'aime les endroits abandonnés. Tu sais, je sais pas, j'ai comme une fascination pour ça. Des fois, il y a comme des reportages, maisons abandonnées, écoles abandonnées. Hier, je suis allé voir 2 restaurants abandonnés, Jeff, au sous-sol. Dont le restaurant, quand tu travaillais ici, on allait chercher des cafés en bas, là, le Vanout. Il y a encore les prix au tableau. Tu sais, ça me faisait de quoi? Je me disais, la madame, elle me servait un croque-monsieur. Ben, c'est ça, je me disais. J'ai dit, le croque-monsieur, il est plus à ce prix-là. Si t'as vu le croque-monsieur à 4,50, d'après moi, il est à 7,35. Ouais, c'est ça, exactement. Mais tu sais, ça me faisait quelque chose. Je voyais les ustensiles qui étaient là abandonnés. L'autre restaurant en face, comment il s'appelait, le Dan? On y allait de temps en temps. Les deux, c'est la Bohème. Ça, c'est de la CAQ et François Legault et les médias du Québec. C'est quelqu'un qui a perdu sa business grâce à ces gens-là. Là. Ouais. Bravo. La coiffeuse qui est partie. Le dépanneur, lui, est pas vide. Ça, par contre, j'aurais pas mis du stock dedans, c'est ça? Ouais, mais c'est la même affaire, sauf qu'il n'y a plus de fromage en grains. Ça, ils l'ont enlevé, là, mais c'est carrément le dépanneur comme c'était quand ils ont fermé en mars 2020. C'est la même affaire. Ça, c'est spécial, là. Des fois, je regarde, les pops sont tous givrés. OK, mais le dépanneur est fermé. Oui, il est fermé, mais ils ont laissé... C'est comme s'il y avait eu un genre d'attaque nucléaire ou, tu sais, je veux dire, tu comprends-tu? Ils ont sacré le camp, ils sont jamais revenus. Ouais. Les chips sont en poudre d'un sac, là. Oui. C'est quasiment peau de banane, ça a une du TV Hebdo, là. J'exagère un peu, là. Non, mais tu sais, je comprends, c'est les mêmes magazines. Ah oui. C'est Tony Conte qui se fait arrêter pour trafic de drogue. pour la poudre. Même affaire. J'exagère. Mais tu sais, il y a 2 ans, tu sais, c'est capoté. C'est capoté. Mais ils veulent pas revenir. Parce que, comme tu dis, tu te fais challenger, tu te fais suivre, puis comme ça, ta pause, elle était longue, ta pause et tout ça. Là, les pauses à la maison, d'après moi, comme tu le dis souvent en ondes, de la sauce à spag, petite brassée de linge, on va aller faire pisser le chien autour du carré, oui. On va faire des gelées à viande pour le souper. Ouais, qu'est-ce qu'on fait finalement? Être médiocre, c'est le paradis. Être médiocre, c'est le paradis. À condition que tu sois protégé, Jeff. Mais ça, si t'es médiocre à contrat, ben non, t'es mort. T'as un mur à un moment donné qui arrive, là. Il y a peu de monde qui peuvent être médiocres. C'est ça. La machine peut l'être et c'est le confort mur à mur. Être médiocre. Tu vois-tu ça? Tu sais, Lucier, puis je sais pas si Lucier, j'ai surtout lu l'autre va de bon cœur. Ah non, le privé. Vois-tu ça, toi, qu'il y a un hôpital privé qui arrive à Montréal, puis un qui arrive à Québec, on prend un hôpital qui a là, ils leur bâtissent à grandeur. Ils s'entendent avec un genre de petit syndicat de boutique, ça roule cette affaire-là, ouais donc, boum. Ça devient des hôpitaux qui roulent. Ah ouais donc, ils font 3 fois plus d'opérations à chaque jour que l'hôpital public l'autre bord de la rue. Qu'est-ce que ça envoie comme message l'autre bord de la rue? Je sais qu'il y en a qui vont dire il y a trop de chefs, il y a trop de ci, il y a trop de ça, il y a pas assez d'Indiens, j'entends toute la parole. Ils organiseraient, c'est pas mon problème à moi. Mais une chose est sûre, vous êtes mauvais, puis l'autre bord de la rue, ils sont bons. Qu'est-ce qui arrive chez les mauvais? Ben là, il y a du monde qui regarde et dit tu peux pas rester mauvais de même, il faut que tu te mettes à travailler. Là. Remise à question. Là, la zone de confort oui, c'est ça. La zone de confort vient d'être éclatée. C'est terminé. Donc, est-ce qu'ils veulent vraiment ça? Ils sont pas pires pour trouver la raison de pourquoi ça marche pas. Mais quand tu arrives avec les solutions, ils veulent pas vraiment. Ça, c'est ça qui est bizarre. Mais ça, c'est des gens qui sont confortables dans la médiocrité. Ça, c'est triste, mais c'est ça. Hey, je sais que tu dois aller à la pause. Oui, un petit clin d'œil de même. Oui. Petit clin d'œil de même, juste... c'est parce que tu faisais des succès souvenirs avec le dépanneur. Oui. Je veux juste vous dire une affaire. Moi, je l'ai vécu à la tempête. On était une des premières places qui a eu une éclosion de COVID, puis on a passé dans les médias de Québécois pendant 48 heures de temps, comme si on était une place de cave. Ça l'a mal vieilli. Ça fait pas il y a 10 ans, c'est il y a pas longtemps. Il y a Dan Marino qui est décédé aujourd'hui.
qui a passé pour le pire crosseur de la Terre. Je vous dis pas que il suivait toutes les normes, je sais pas, je suis pas membre là. Mais il a fait un Christy de tour de char. Puis je vous dis pas qu'il est mort à cause de ça, mais le stress, ça tue son homme. L'éclosion à CAQ, y a-tu quelqu'un qui va commencer à réaliser qu'il y a quelque chose qui se passe là? C'est-tu des petits parties ou des moyens parties? Non, mais c'est parce que si on est... Rappelez-vous ce qu'on a fait aux endroits qui ont eu des éclosions. Ben oui, OK? La coiffeuse. Rappelez-vous comment on s'est comporté. Moi, j'ai toujours dit une chose. Pourquoi on attaque les endroits privés où il y a des éclosions et jamais on parle de la machine où il y a des méga éclosions partout? Eh bien là, on a la plus belle et celle qui a le plus de marketing et un peu drôle, on va se le dire. Là t'as pas des libéraux, pas des péquistes, pas des QS. C'est uniquement des caquistes qui, à chaque jour, nous arrivent avec le même tweet. Ah, ben j'ai des petits symptômes, je vais rester à la maison travailler pour la prochaine semaine. C'est un après l'autre. On est rendu à plus de 10 en l'espace de quelques jours. Alors que pourtant, il y a des règles, M. Boileau l'a dit, ça prend la distance et le masque est toujours en vogue, toujours imposé, le masque. Est-ce que c'est toujours respecté, Jeff? Avec ce qu'on a fait vivre aux gens où il y a eu des éclosions, l'exemple que j'ai en tête, je me rappelle très bien la maladie qu'on a eue de virer fou complètement contre le méga gym. Quand c'est arrivé, ça l'a sacré le bordel, puis ça l'a empêché toutes les gyms d'ouvrir probablement bien avant qu'ils auraient dû ouvrir. On a fait mal à beaucoup de propriétaires de gyms. On a empêché des gens de s'entraîner, que pour eux autres, c'est quelque chose d'important. Tout ça pour une éclosion qu'on sait pas trop encore comment il y en a vraiment qui ont été touchés. Mais je sais une chose, c'est que celle qu'il y a à la CAQ en ce moment, elle est crissement plus grosse qu'au Mega Gym. Et sais-tu quoi? Les gens l'ont trouvé quasiment ça cute. C'est pas arrivé il y a 20 ans, la patente au Méga Gym. Y a-tu quelqu'un qui va se poser la question? Comment ça se fait qu'à CAQ sont toutes malades de même? Qu'est-ce qui est arrivé? Y a-tu un genre de party? Je dis pas que c'est arrivé, j'ai pas d'informations, j'ai rien. Mais je trouve ça très louche. Y a-tu un party cabane à sucre? Y a-tu... Vous savez que la CAQ, c'est une agence de rencontre, là? Est-ce que... Legault le dit lui-même. Ben... Legault le dit lui-même, en joke, mais on comprend que, bon, il y a des couples, là, on a vu, on comprend ça. Ben, est-ce qu'il y a des agence de rencontre, là, la CAQ? C'est juste que je trouve ça bizarre. Puis je comprends que les médias sont subventionnés par la CAQ, OK? Puis ça achève, mais il y en a encore. Sauf que, non, là, je veux dire, il y a quelque chose qui s'est passé, là. Ils ont pas tout... En principe, les gens ne se voient pas tant que ça s'il n'y a pas des réunions ou s'il n'y a pas un party ou s'il n'y a pas un 5 à 7 quelque part. Qu'est-ce qui arrive pour que la CAQ, tout le monde pogne la COVID un après l'autre? On a viré du monde à l'envers, on a viré des business de bord. Il y a eu des chicanes dans des familles. Il y a des commerces qui ont eu de la misère à se relever. Marino a dû vendre sa business parce qu'ils l'ont sacré à terre pour une éclosion du genre. Et quand ça arrive à la CAQ, encore une fois... Parce que la CAQ donne du cash à la tonne aux médias. Ah ben là, c'est ben oui, hein, le nouveau variant, il est très il est très contagieux, hein, il est très contagieux. Ouf, une chance, il fait pas trop de dommages. Il est arrivé quelque chose à la CAQ. Il y a quelqu'un quelque part qui sait ce qui est arrivé, mais il y a une omerta quelque part, puis ça, ben c'est dégueulasse pour ceux qui ont passé au cash alors qu'ils ont eu de petites éclosions à des époques où ce que c'était... que c'était peut-être plus normal d'en avoir parce que on n'était pas vraiment au courant de ce qui se passe. Là, maintenant, on est au courant de ce qui se passe. On sait qu'est-ce qu'on peut faire, on sait qu'est-ce qu'on peut pas faire. La CAQ nous donne des leçons. Ben, sacrément, c'est eux autres qui l'ont le plus. Jeff, on revient et on reste dans le one-two punch. Yes. Moret live. All summer long. Bonjour, Yann Sénéchal de VotreConseiller.net. Dans bien des cas, le régime d'épargne-études est un outil fiscal puissant, même plus puissant que le CELI et le REER. Pourtant, il est sous-utilisé. Faites appel à VotreConseiller.net pour obtenir une démonstration de sa puissance. Contactez-moi, VotreConseiller.net. Ici Stéphane Bruyère, courtier hypothécaire pour les architectes hypothécaires. Vous achetez une nouvelle maison, vous refinancez vos dettes, vous voulez renégocier votre prêt. Pour nous joindre, le stéphanebruyère.com ou le 266-6666. Le spécialiste hypothécaire, c'est stéphanebruyère.com. Moret live avec Dominique Moret. Salut. Il est là pour rester. Radio X. OK, on placote. Tout le monde autour de la table, c'est le fun. Dom Dumas qui est revenu, qui est descendu de la tour de Moret Live. Dan à la console. Jeff et Jerry, vous êtes là de l'autre bord. C'est un sondage qui vient de tomber, puis j'aimerais ça qu'on l'analyse vite, puis on se laissera là-dessus. Parce qu'au niveau du temps, on est un peu tight, mais quand même, Dom, qu'est-ce que tu as appris? Sondage Angus Street qui donne pas mal raison à celui de Main Street, je te dirais. Là. La CAQ à 33 %.
Donc, quand même, en pas pire baisse, qui est toujours première, là, quand même, il faut le dire. Là. À égalité, ensuite, t'as les conservateurs et les libéraux qui sont à 19. Les conservateurs en forte hausse, les libéraux toujours en légère petite baisse, mais ça bouge pas trop. QS, qui est pas mal stable aussi à 16%, et le PQ à 9%. Puis au niveau des tendances? Ben c'est ça, comme je te dis, les tendances, c'est Éric qui monte. CAQ n'arrête pas de baisser. Éric monte énormément, puis les libéraux baissent, mais à peine tranquillement. On pourrait dire quasiment stable. Puis Dan, qu'est-ce que dans la ton région, bord, le QC 125, ça dit quoi? Ben, dans la région de Québec, on parle de que le Parti conservateur pourrait avoir entre 1 et 8 circonscriptions. Donc, c'est ce qui... Quand même. Ouais. Mais, tu sais, il reste que pour l'instant, les probables ou enclins, c'est à 0. Là. Mais ça progresse, ça monte. Ouais. Ça monte. Jeff, t'en dis quoi? Il est sur une montée, Éric. Ben oui, c'est clair. Sa candidate d'hier, ça mélange les dossiers pas à peu près là, des bureaux de QS. Là. Une madame qui fait pousser des légumes à l'île d'Anticosti. Elle me ressemble beaucoup, cette madame-là. Oui. Oui et non, là, mais oui. Non, mais encore. Non, j'ai un côté très green. Tu as un côté très autosuffisant avec tes connexions de canage puis tout ça. Tu as le côté autosuffisant, mais toi, c'est plus côté je me prépare pour une catastrophe. Là. C'est pas tout à fait pareil. On exagère un peu. Là. Non, j'ai un côté green. Ouais, mais je suis comme elle. Quand l'audio que j'ai entendu d'elle, ce que vous avez fait jouer ce matin, je me suis retrouvé là-dedans. Je pense qu'on veut tous avoir de l'air pur, on veut tous avoir des rivières qui ne sont pas bourrées de marde. On veut faire attention, si on peut éviter des affaires, si on peut améliorer des choses. Il n'y a rien... Tu sais, on est beaucoup plus green qu'on pense qu'on l'est. C'est parce que les crinqués ont pogné la patente, là, puis ils nous écœurent avec les chars, puis tout ce qu'on fait. Ça a fait qu'on est comme devenu anti eux autres. Là. On n'est pas anti-green, 0. Mais moi, je me retrouve quand t'as dit... je veux qu'on fasse une transition intelligente. Je veux qu'on prenne nos hydrocarbures puis qu'on le fasse. Oui. Excusez-moi, ça va mettre le bordel dans le milieu green parce que c'est lui le discours à avoir. C'est ce discours modéré-là qu'il faut avoir. C'est tout un catch de Éric Duhem. Sérieux, je trouve ça très C'est un top drôle. net, un peu comme... Comment tu les appelles, ces buts-là? Tu sais, il met la rondelle sur la palette, mais il se revire de bord. C'est un but avec le back-end. Oui. Donc, tu mets la puck sur le back-end, puis t'enlèves par en haut, puis tu fais faire un 360. Chium, ça passe par-dessus l'épaule du gardien à l'arrière du net. C'est ça qu'il a fait. C'est carrément ça. C'est carrément ça. C'est fort en maudit. Mais puis tu sais quoi? C'est les tendances. C'est ça que la question était bonne. C'est les tendances qui sont importantes. Quoique la clientèle de la CAQ, d'après moi, est solide parce que c'est pas la clientèle qui a voté pour lui aux dernières élections, c'est une autre clientèle. Mais cette clientèle-là, COVID, qui a peur, 3 doses, pogné à COVID, mais peur de la COVID. J'ai des bouts qui me manquent, là. Sauf que cette crowd-là est très cimentée pour la gang de la CAQ. Donc, il va falloir que Éric travaille fort pour aller chercher, parce que j'ai comme l'impression que ce qu'il avait à aller chercher à la CAQ, c'est fait. Là, maintenant, il faut qu'il gruge dans le Parti libéral. Oui. S'il veut gruger dans le Parti libéral, faut qu'il aille convaincre les anglophones que le Parti libéral, c'est plus la solution pour eux autres, pour aller chercher. Moi, je pense qu'il va rentrer... Il y a plus de facilité à rentrer à Montréal par l'ouest que par l'est. Tout à fait. Tout à fait. Il faut se laisser, Jeff. Faut s'en aller. Ah oui? Ça, on commence. Ouais. C'est pas le temps. C'est le temps pas mal. C'est le temps. Il manque-tu de temps, Dan? Mollo. Ouais. Dan? Moi, je suis zen. Ouais. C'est pas ça que tu me disais. Ce matin, je suis zen. T'es zen? OK. Hey, les boys. Oui. Je vous salue. Chantal Maccabé nous attend en revenant de la pause. J'ai hâte d'y parler. Salut Chantal pour nous autres. Régent a dit hier ou avant-hier qu'il avait mangé avec en Floride. Il dit Chantal fait une maudite bonne job. On l'a vu avec le texte sur Cole Caulfield dans le Journal de Montréal où on a montré Cole Caulfield s'est ouvert puis qu'il n'y avait pas des phrases pré-mâchées. Et Régent nous dit que ça vient de Chantal. J'ai adoré ce bout-là. Puis Régent, ce qu'il a dit aussi, c'est les autres joueurs ont vu ça. Puis on dit moi aussi, j'en veux des entrevues. Oui. Fais-tu du bien, ça? Fais-tu du bien, ça? Les boys, vous êtes salués. Oh, yes. Salut. Bye. 8h39 à Radio X. Moret, live. I love it. Radio X.